de longues oreilles dressées, des yeux curieux. Aux confins de Zanguera, à Lomé, se trouve Greenland Farming. Ici, chaque lapin reçoit une attention particulière, reflet du soin que lui porte son éleveur. Je réponds au nom de Nalokilare Biengoli, Greenland. Je suis un technicien et formateur en production animale et je suis le promoteur de la ferme Greenland Farming. C'est une ferme agro-pastorale. Dans le temps, on faisait beaucoup d'espèces, mais aujourd'hui, on est plus concentré sur le lapin. Depuis son plus jeune âge, Monsieur Greenland est fasciné par les lapins et leur univers délicat. J'ai découvert la cuniculture ou bien l'élevage de lapins dans mon tendre enfance. Ma maman était une passionnée. Elle était une passionnée, mais elle faisait ça d'une manière traditionnelle. Dans les clapiers, il suit sa routine journalière, nourrissant ses lapins, vérifiant leur santé et veillant à leur environnement. Chaque matin, quand on arrive, nous vérifions tous les lapins. Il faut les soulever, surtout les mères reproductrices. Il faut vérifier si tout va bien. Les lapéraux aussi, il faut vérifier si tous se portent bien. On passe maintenant aux soins, parce qu'à la fin de chaque mois, on a des soins généraux que nous donnons à nos lapins. Nous avons actuellement 6 mères, donc il faudrait leur faire leur soin mensuel, c'est-à-dire le déparasitage. On doit leur déparasiter contre les parasites. Il faut respecter la prophylaxie. Il y a des moments spécifiques qu'il faut faire des injections. Il faut leur faire des injections pour éviter certaines maladies. Chez le lapin, tout est lié à l'alimentation. Une ration adaptée assure croissance et vitalité. Pour la gestion de l'alimentation, nos lapins sont nourris principalement avec du granulé. Mais les week-ends, nous introduisons d'autres formes d'alimentation. Par exemple, le fourrage, pour éviter la monotonie alimentaire. Vous savez, le lapin est un animal qui est conservateur d'habitude. Quand vous l'habituez avec une seule chose, et du moment où vous le faites déplacer ou bien il rentre dans un autre environnement, ça devient un problème. Donc on doit corriger cela en introduisant pendant les week-ends d'autres formes d'alimentation. Derrière le calme apparent de sa ferme actuelle se cache un parcours marqué par des difficultés réelles que Monsieur Greenland n'oubliera jamais. En 2023, j'ai commencé mon activité ici, dans cette ferme. Et il est vrai, la vie nous réserve toujours des surprises. En 2023, tout allait bien, j'ai commencé mon travail de sélection, tout allait bien. Et malheureusement, il n'y avait pas quelqu'un à la ferme. Je faisais les allers-retours entre la ferme et la maison. Et une nuit, toute ma ferme a été dévastée par des fourmis manias. J'ai tout perdu. Ça a été vraiment un choc. Et en 2025 janvier, j'ai repris tout. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Après avoir surmonté ces défis, il avance avec une idée claire, faire évoluer Greenland Farming vers de nouvelles étapes. Dans l'avenir, ce que j'aimerais développer ou bien améliorer, c'est de moderniser le secteur et introduire des races exotiques. Introduire des races exotiques et arriver à produire en quantité énorme pour pouvoir satisfaire la demande qui est sans cesse croissante. Greenland Farming, c'est plus qu'une ferme. C'est un projet vivant, nourri par la patience, l'expérience et la détermination de celui qui l'a fondé.